Du coup je vous prends un peu avec la lavande dans mon dos. Ça fait longtemps que je suis pas venue par là, mais j'ai vraiment du mal à vlogger en ce moment et surtout quand je suis pas seule en fait. Hier soir je me suis lavé les cheveux, ça fait 10 jours que je ne m'étais pas lavé les cheveux, mais j'en ressentais absolument pas l'envie, même si c'était gras, mais c'était attaché tout le temps. Donc j'ai fait quoi? J'ai mis le sérum Amalaki de chez Blue Beautyfly sur mon cuir chevelu et l'huile de Moringa de chez Emmanuel qui m'avait envoyé l'été dernier, que j'adore, mes cheveux l'adorent. J'ai posé tout ça, donc ça sur les longueurs et tout ça pendant 24 heures. J'ai lavé avec le shampoing de John Masters Organics à la menthe, il est tellement agréable. L'effet frais c'est génial. J'ai appliqué l'après-shampoing Calia et puis ma dernière eau de rinçage au vinaigre de cidre. Ensuite j'ai mis ma serviette Les Tendances d'Emma, puis un peu de crème lactée de chez De Novo et voilà, ça a séché et c'était le chignon de la nuit qui n'est toujours pas défait. Voilà, et je vais tester un nouveau truc là. Donc, ah oui, j'ai mesuré mes cheveux hier, je vous l'ai pas dit, j'ai demandé à mon père de mesurer mes cheveux. Donc je pense qu'on est à plus ou moins 1 cm par rapport à comment je le fais toute seule parce que c'est pas une science exacte. Mais je suis à 125 cm. Alors mes cheveux sont vachement affinés au pointant, mais 125 quand même. Là je vais couper un peu bientôt je pense. Et je vais tester un nouveau truc aussi. Ce matin j'ai fait une infusion, ou plutôt une infusion, pardon. Une infusion de thé vert, enfin du thé vert du coup, bio, pour voir si ça stimule la pousse, puisqu'a priori le thé vert stimulerait la pousse. Donc eh bien je vais tenter pendant 1 mois, comme j'ai mesuré mes cheveux hier, je vais tenter d'aujourd'hui jusqu'à dans 1 mois, voir combien de centimètres je prends, même si je coupe, je mesurerai la coupe pour voir en gros, puisqu'apparemment c'est miraculeux. Donc je voulais tester, voilà. Tout à l'heure c'est papa qui faisait un crumble rhubarbe pomme et moi donc du coup hier j'ai commencé la deuxième partie de mon top. Alors je ne sais même plus si je vous ai montré la première partie qui était au blocage hier. Alors elle a des erreurs la première partie, hein. Je suis un peu je suis beaucoup déçue de moi, mais j'ai quand même énormément galéré, donc je suis assez contente au final d'y être arrivée. J'espère que la deuxième partie sera mieux. En tout cas voilà, là c'est parti, c'est la partie facile, hein, c'est du jersey. C'est quand arrive le motif que ça se corse un peu. D'un côté on a les oiseaux qui inaugurent les petits restaurants et on a Perle qui fait toutes sortes de grimpettes dans le jardin. Là elle est dans l'olivier.
lézard devant l'hôtel à insectes. Et ici, un deuxième lézard, version plus confortable. Perle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Des bêtises? Non, tu grimpes? Olé! Quelle agilité! Hop là! Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 11 juillet déjà, le soleil joue cache-cache. Pas vraiment un temps d'été, hein. Il fait quand même pas très très chaud. Mais c'est comme ça. Je vous retrouve enfin en face cam pour vous parler de plusieurs choses et vous montrer plusieurs choses. Déjà, je ne sais même plus si je vous les avais montrées. Ah, je vais oublier. Attendez, je reviens. J'ai terminé du coup mes petits trucs en brioche. Donc mon snood. Et attendez, je vais les enfiler pour vous montrer. Mon snood. Tadada. Et le headband qui va avec. Pour avoir bien chaud cet hiver, notamment quand je vais me peler en récréation. Voilà. Bon, alors ça va pas du tout avec la tenue, mais voilà. Donc je suis très contente d'avoir fini ça, mais je crois que je vous l'avais déjà montré, peut-être. Voilà mes trucs en brioche et mon châle Brium que j'ai fini. Voilà, voilà, il est canon, j'adore. Franchement, je l'adore. Il est trop trop beau. Il est en pure laine, teinte à la main. Je l'adore. Et sinon, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai passé commande de culottes menstruelles chez Réjeanne. Donc, vous connaissez sûrement la marque Réjeanne. J'en ai déjà parlé et surtout, elle est assez connue. Et j'en ai eu plein de bons échos. Et du coup la marque m'avait proposé il y a quelques semaines de tester une culotte. En fait ils m'avaient offert un bon d'achat de la valeur d'une culotte chez eux, mais comme ils étaient en rupture de stock, fallait attendre. Et là le fait est que leur stock est revenu et qu'en plus ils ont sorti une nouvelle collection, donc j'en ai profité. J'ai usé mon bon d'achat pour m'offrir une culotte et j'en ai acheté une deuxième. Donc à la base eux ils voulaient m'offrir le Shorty Cali, donc c'est celui-ci, c'est la culotte dite de nuit, c'est celle pour les flux abondant. Donc moi j'utilise pas la nuit, hein, j'utilise lors du premier jour et du deuxième jour de mes règles en journée. Donc voilà, franchement la matière elle est ultra agréable, elle a un petit détail en dentelle, il y a l'absorbant qui monte bien haut devant, bien haut derrière. Franchement elle a l'air ultra confortable, donc ça c'est chouette. Et j'ai craqué pour leur nouveau modèle. Alors là je trouve trop canon, franchement pour une culotte de règles c'est trop canon. C'est ce modèle là, donc ils ont sorti des petits modèles fleuris comme ça, il y avait 3 modèles je crois, un bleu, un ocre, orange comme ça et un troisième un peu plus pop. Moi j'ai choisi celui-ci, donc ça c'est pour flux moyen, donc comme ça je pourrais tester les deux flux. J'aime bien tester les deux types de flux quand j'achète des culottes menstruelles, c'est pour ça que chez SoCup j'avais aussi pris jour et nuit pour voir la différence et pouvoir tester. Donc là bah du coup j'ai eu une culotte gratuite, hein. Je remercie beaucoup la marque Réjeanne, ça me fait très plaisir. Et voilà, donc la deuxième, elle est franchement, le coton est ultra quali. Alors j'ai plus la compo en tête mais je vous laisse aller voir sur le site. Donc je vais tester ça et maintenant que j'ai une bonne quantité de marques de culottes, je peux en avoir bien 6 marques différentes chez moi. Je vais tester tout ça et je vous ferai un retour par vidéo je pense vers octobre pour vous comparer voilà, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Il y a déjà une marque, je vous le dis, que j'aime bien mais juste pour les tout derniers jours des règles parce que bah, l'absorbant est pas très long en taille et du coup bah, moi si je le mets sur un jour où c'est pas la fin des règles, et ben ça fuit tout le temps. Donc voilà. Sinon je voulais revenir sur deux sujets avec vous. Le premier c'est l'expression j'ai pas le temps. Il y en a beaucoup de gens qui me disent oh là là, moi j'ai pas le temps de me faire des masques capillaires, moi j'ai pas le temps de tricoter, moi j'ai pas le temps de faire du contenu sur Instagram, moi j'ai pas le temps. Alors certes on a tous une vie, la plupart d'entre nous avons un boulot avec des horaires fixes et ce qui nous laisse pas le temps de faire 3 heures de sport par jour et j'en sais rien, d'aller au bout du département faire ci ou ça c'est certain. Mais quand il s'agit de petites choses, je pense qu'on devrait plutôt se dire avec honnêteté, je n'ai pas pris le temps. Moi quand je vous dis j'ai pas eu le temps de faire le montage vidéo, donc la vidéo ne sortira pas, c'est faux. C'est juste que je n'ai pas pris le temps de faire le montage vidéo parce que à la place j'ai fait quoi, du tricot, j'ai regardé la télé, j'ai zoné sur Instagram. Et c'est mon choix, et personne n'est là pour me blâmer, je veux dire je fais ce que je veux. Mais quand vous me dites, oui j'ai pas le temps de faire un masque capillaire, moi je pourrais vous répondre, mais combien de temps est-ce que tu regardes la télé par semaine ou par jour? Combien de temps est-ce que tu scrolles Instagram par semaine ou par jour? Est-ce que tu n'aurais pas pu trouver une demi-heure dans la semaine pour faire un masque capillaire?
si, c'est évident, mais tu as fait le choix de ne pas prendre ce temps et c'est ton droit complètement. Sauf que souvent les gens se cachent derrière un j'ai pas le temps qui est en fait je n'ai pas pris le temps. Et moi ce qui m'agace c'est les gens qui ne font rien et qui passent leur temps à dire j'ai pas le temps. Ah mais moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais en fait quand tu regardes ce qu'ils font de leur journée, ils ont juste fait le choix de procrastiner toute la journée. Et c'est pas grave, mais c'est comme ça. Voilà, juste pour vous inviter à réfléchir sur l'expression j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je pense plutôt à j'ai pas pris le temps. Voilà. Autre chose, je voulais revenir sur le post Instagram d'Héloïse Monchablon. Donc j'allais vous dire le dernier post, mais ça se trouve qu'en sortira ce vlog, ce sera pas le dernier post, il y en aura eu 3 autres après. C'était le post où elle parlait du fait que les réseaux sociaux peuvent nous enfermer sur des croyances et sur des domaines, puisque vous savez que quand on fait une recherche, ou quand on suit des gens sur Instagram ou sur YouTube, ou sur Amazon, n'importe quoi, ou sur Facebook, l'algorithme fait qu'on vous propose du contenu avec les mêmes affinités en fait. Par exemple, si vous cherchez des cheveux roux bouclés, vous allez voir plein de cheveux roux bouclés à la suite. Enfin, si vous cherchez du naturel, vous allez voir plein de naturel. Si vous cherchez des recettes de tiramisu, on va vous proposer plein de recettes de tiramisu. Et elle disait que ça peut engendrer du coup le fait de toujours rester dans la même croyance, le même mode de pensée et s'enfermer dans quelque chose en fait. Et c'est pas faux. Et Nina Naturel en a reparlé en disant que elle avait supprimé tous les comptes non bio quand elle était passée au naturel, en jugeant un peu les gens qui n'étaient pas bio du coup pour leur mode de consommation, sans regarder si la personne derrière c'était une personne qu'elle appréciait. Et elle disait que du coup elle s'est réabonnée à quelques comptes et c'est pas con. Mais moi voilà, je mets 2 parenthèses à ça. Là, deux petits, plutôt pas parenthèses, de petites nota bene, je sais pas comment on peut dire. Du coup, oui, c'est vrai que ça peut nous enfermer. Après, moi, ce qui me dérange dans le fait de suivre des personnes qui font la pub de produits conventionnels, même si elles sont fort sympathiques, c'est que indirectement, ça donne de l'argent aux multinationales qui produisent des produits mauvais pour la santé, mauvais pour l'environnement, non éthiques au niveau animal, humain, etc. Et ça me pose un problème quand même. Il y a une seule personne que je suis qui n'est pas bio, tout ça, c'est Elsa Makeup. Alors je ne regarde pas du tout ses vidéos de make-up, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Je regarde ses vlogs parce que je la trouve ultra sympathique. J'aime beaucoup sa personnalité, elle est très naturelle, elle est très franche pour quelqu'un de très connu. Et ça, c'est super agréable. Donc voilà, moi c'est ce côté-là qui me dérange un petit peu. Après c'est vrai que moi sur Instagram je suis quand même super sélective. Alors je me suis rendu compte que je suivais trop de comptes de marques, même bio, mais j'ai beaucoup de marques. Peut-être que je fasse le tri. Après je suis des gens qui parlent de beauté naturelle, ça c'est indéniable, j'en suis beaucoup. Des gens qui parlent de cheveux et même des comptes étrangers de beaux cheveux qui sont pas naturels, juste pour le plaisir de voir des beaux cheveux. Je suis beaucoup de comptes de tricot, couture, activité manuelle, etc. Et après je suis pas mal de petits comptes qui parlent toujours de green généralement, parce que je préfère, j'ai remarqué, suivre des comptes des petits, j'entends petits, moins de 20 000 abonnés, parce que je trouve qu'on a beaucoup plus de naturel, beaucoup plus de sincérité et beaucoup plus de proximité. Et c'est sûr que quand tu as 200 000, 300 000 ou 1 million d'abonnés, bah, tu sais que la moindre parole, le moindre geste, le moindre défaut, le moindre truc va être scruté, critiqué, amplifié, et forcément t'as pas envie de t'exposer, ça je comprends. Et du coup ce que j'apprécie aussi chez les petits influenceurs, c'est qu'ils partagent un peu plus de leur quotidien, sans pour autant être intrusifs dans la vie privée, mais la photo de leur animal, une fleur, un plat qu'ils ont mangé, un machin, un truc, et ça je trouve ça ultra agréable, chose qu'il n'y a pas forcément chez les gros influenceurs. Et moi c'est ça que j'aime beaucoup suivre en story en fait. J'aime vraiment suivre les stories de ces gens-là que je trouve sympathiques. Et c'est vrai que quand tu as 300 000 abonnés, 1 million d'abonnés, tu peux pas répondre à tous les MP, c'est impossible. Et du coup, je trouve que c'est obligé, mais c'est dommage qu'on perde cette proximité et ce naturel. Et alors, le summum qui m'agace, c'est quand les filles vous disent « Alors, je suis pas maquillée, je suis en pyjama, je suis pas coiffée, je suis désolée. » Alors, elles commencent toutes leurs stories tous les jours comme ça, déjà ça, voilà. Et en fait, elles ont passé 15 minutes à mettre bien leurs cheveux avant, tu vois, ça me saoule. Et voilà, et j'ai envie de leur dire, mais en fait, pourquoi tu t'excuses d'être juste normale? Quand t'étais dans le ventre de ta mère, t'avais pas de cheveux, pas de maquillage, et c'était pas un problème, quoi. Enfin, voilà, c'est tout, c'était juste ma petite réflexion un peu en vrac, et sur ce, je vous laisse.